Supposons que l'on a construit donc un objet connexion comme on vient de le voir. La première chose qu'on voudrait faire, c'est pouvoir lancer une requête SQL simple vers une base de données, par exemple MySQL. Pour ça, on va avoir besoin d'un objet de transport qui s'appelle un statement. Donc je vais demander à mon objet connexion de me créer un statement, et cet objet connexion va me retourner un objet qui est une instance de l'interface statement. Cette méthode createStatement, son implémentation est dans le driver JDBC de la base de données à laquelle je m'adresse, en l'occurrence MySQL. Donc l'implémentation de statement qui va être choisie va être propre à MySQL. Mais cet objet statement, je le manipule au travers de son interface. À partir de cet objet statement, je vais pouvoir lancer une requête SQL. Alors, on va choisir une requête SQL de type select. Donc pour ça, on va utiliser la méthode executeQuery et on va faire par exemple select id name from user. Et on va supposer que dans notre base de données, on a effectivement une table qui s'appelle user, avec deux colonnes qui s'appellent id et name. Ça, évidemment, il faut que ce soit une requête SQL valide sur notre serveur de base de données. Si jamais cette requête SQL ne l'est pas, s'il y a une erreur de syntaxe dans le SQL, ou si une des colonnes n'existe pas ou que la table n'existe pas, on va avoir une exception, en l'occurrence de type SQL exception, qui va être jetée directement par cette méthode. Donc cette requête SQL va partir vers la base de données, et l'exécution de cet executeQuery va nous retourner un autre objet de type resultSet que je vais appeler RS. Encore une fois, executeQuery, c'est une implémentation propre à MySQL qui nous retourne un objet dont la classe implémente l'interface resultSet. Mais cet objet resultSet, je l'utilise uniquement au travers de son interface. Donc voilà comment on peut envoyer une requête de type select vers une base de données en utilisant cet objet statement.